le verset 8. Luc chapitre 18, le verset 8. Nous lisons Luc chapitre 18 au verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Amen. 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 Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus a posé cette question à la fin d'un enseignement qu'il a donné sur la prière, sur la persévérance dans la prière. Bien-aimé, Jésus a donné cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il a dit qu'il y avait dans une ville une femme veuve et qui chaque jour allait voir le roi pour lui demander de lui faire justice. Mais ce roi n'avait d'égard pour personne. Ce roi ne craignait personne. Ce roi ne considérait personne. C'était un roi suffisant, un roi imbu de lui-même, un roi satisfait de sa position. Les autres ne comptaient pas pour lui. Mais un jour, face à l'importunité de la femme, le roi s'est dit, si je ne rends pas justice à cette femme, elle viendra un jour me rendre ce qui me couper la tête. Alléluia. Et le roi a fait justice à cette femme. C'est ainsi qu'il en est pour tout enfant de Dieu qui prie Dieu et qui importe Dieu dans sa prière. Dieu se lève toujours pour lui, Dieu lui répond, Dieu lui donne ce qu'il désire. Alléluia. Et lorsque Dieu te visite, tu es content, tu es heureux, tu rends témoignage, tu glorifies Dieu. Alléluia. Alléluia. Avec toute la grâce que Dieu te fait, avec toute la bénédiction que Dieu t'accorde, avec tous les bienfaits que Dieu t'accorde, et te pose une question. Lorsqu'il va revenir, lorsqu'il reviendra, lorsqu'il sera là, est-ce qu'il trouvera la foi chez toi? C'est là la question du Seigneur. J'ai été malade, Dieu m'a guéri. Ou j'étais dans la voiture a fait l'accident, mais je suis sorti indemne. Ou mon enfant marchait avec ses amis, une voiture est venue persécuter, les percuter, mais mon enfant a été préservé du danger. Gloire à Dieu, alléluia. Ou mon parent est sur le chantier, la brique est tombée, tout juste à côté de lui, ou que lui-même est tombé du 3e étage, du 5e étage, mais il s'est relevé sain sauf, aucun malheur ne lui est arrivé. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur te pose la question. Avec tous les témoignages que tu as, avec tous les miracles que j'ai accomplis dans ta vie, avec toute la joie que tu as manifestée en moi, parce que je t'ai visité, est-ce que je trouverai la foi auprès de toi quand je reviendrai? La foi dont le Seigneur parle ici, ce n'est pas la foi qu'il reçoit de Dieu. Mais Dieu veut parler de la fidélité. La fidélité à lui, la fidélité à sa parole. Cette fidélité qui devient l'encre de ta vie chrétienne, de ta communion avec le Seigneur, qui t'oblige à obéir à Dieu, à te soumettre à Dieu, à adorer Dieu, en esprit, en vérité, à te sanctifier tous les jours pour être agréable à Dieu. C'est de cette foi que le Seigneur parle. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui aujourd'hui, Dieu a opéré un miracle dans leur vie. Ils sont contents, ils sont fiers, ils sont heureux, ils peuvent glorifier Dieu. Quand on dit d'aller à la maison de Dieu, ils sont les premiers à venir. Mais quelques instants après, c'est la marche à reculer. C'est le refroidissement. C'est la récupération. Cela doit arriver. Parce que le Seigneur nous a avertis. Alléluia. Que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Et il nous a avertis.
que lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vu l'accroissement ou la multiplication du péché, de l'iniquité, de la méchanceté, de l'idolâtrie, vu l'augmentation des découvertes technologiques, la foi du plus grand nombre se refroidira. Quel sera l'état de ta foi quand le Seigneur reviendra? Tu sais aussi bien que moi que Jésus est parti. Et les anges l'ont dit à ses disciples que ce Jésus que vous voyez allant au ciel reviendra de la même manière. Et Jésus même a dit, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Ce qui veut dire que le retour du Seigneur est certain et que rien ne pourra l'empêcher. Alléluia. Jésus est parti, il reviendra. Mais lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il te trouvera en train de l'adorer, en train de le servir, en train de te sanctifier, en train de te débrouiller, en train de chercher à lui plaire, ou tu suivras ce monde impie? C'est là la question. C'est là la question. Si tu marches avec le Seigneur, que tu sais le Seigneur en dents de scie, aujourd'hui tu as le zèle, demain c'est la révélation. Aujourd'hui tu es chaud, demain c'est le froid. Aujourd'hui tu es en haut, demain tu es en bas. Le Seigneur n'aime pas cette marche. La marche du Seigneur doit être une marche progressive. Alléluia. Alléluia. Vous avez écouté le message du Seigneur. Le Seigneur dit qu'il est un Dieu saint. Et que nous aussi, nous devons être saints. Ne dis pas que la sainteté n'est pas possible dans ce monde impie. Bien-aimé. Ne dis pas que c'est parce que le péché se multiplie, la modernisation, le monde évolue, il y a des progrès scientifiques, technologiques. Alors ce n'est pas possible à quelqu'un de mener la vie de sainteté. La Bible qui est écrite, que nous lisons, telle qu'elle est écrite dès le commencement, telle elle demeure jusqu'à présent. Rien n'a changé dans la Bible. La Bible, ce n'est pas un programme. Les programmes scolaires, les programmes académiques changent à cause de l'évolution du temps. Mais la Bible ne change pas. Alléluia. La Bible ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Le Seigneur a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Ce qui voudra dire que la parole de Dieu est ici à un niveau, c'est fixé à un standard. Il n'appartient pas à la parole de descendre au niveau de l'homme. Alléluia. La parole ne te ressemblera jamais. C'est à toi de ressembler à cette parole. Demande à celui qui est assis à côté de toi. Est-ce que tu ressembles à la parole? Pose-lui la question. Est-ce que tu ressembles à la parole? Il y en a qui veulent que la parole leur ressemble. Dans leur médiocrité, ils veulent que la parole leur ressemble. La parole de Dieu n'est pas médiocre. C'est une parole parfaite. Alléluia. Il n'y a pas d'à peu près dans la parole. Tout ce que la parole dit est exact. Si tu veux que la parole de Dieu ressemble, c'est que tu es sorti de la parole. Si tu veux que la parole de Dieu ressemble à ton mensonge, la parole de Dieu ne mentira jamais pour te ressembler. Tu veux que la parole de Dieu te couvre dans tes déraillements, dans ta désobéissance, la parole de Dieu ne te couvrira jamais. Le roi Saül a péché, il a désobéi. Quand Samuel est allé auprès de lui pour lui parler, il a dit, oh, reviens, honore-moi devant mon peuple. Samuel a dit, t'honorer jamais. Il n'y a pas t'honorer. Tu es roi, tu as péché, tu as péché. Qui que tu sois, tu pèches, tu désobéis, tu as désobéi. La parole de Dieu ne te ressemblera jamais.
La parole de Dieu ne descendra jamais à ton niveau. C'est à toi de t'élever au niveau de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu t'élèves bien, tu demeures assis là où tu es depuis le premier jour où tu as rencontré la parole? Quel progrès tu fais de ta marche avec le Seigneur? De ta communion avec le Seigneur? Quel est le progrès que tu fais? Quelle est ton évolution? Quel est ton degré ou ton niveau d'évolution dans la communion avec le Seigneur? Ce que tu connais hier, c'est ça que tu connais encore aujourd'hui. Il n'y a pas de progrès. Ta connaissance doit évoluer. Le péché que tu commets hier, tu le commets encore aujourd'hui. Ce péché dans lequel tu vivais hier, tu vis encore dans le même péché aujourd'hui. Et tu te dis enfant de Dieu, tu te dis chrétien. Tu te trompes toi-même. You are wasting your time. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Il est temps pour toi de te lever, de dire Seigneur, je veux m'élever au niveau de la parole. Délivre-moi de tout péché. J'abandonne le péché. Quand tu pries pour la sanctification, quand tu pries pour être saint, il faut que tu saches que celui qui prie pour la sanctification doit faire la guerre à sa chair. Parce que la chair a des désirs qui sont opposés à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont diamétralement opposés. Et la chair empêche l'esprit de se soumettre à Dieu. Ton ennemi numéro 1 à combattre, ce n'est pas le diable. Alléluia. Amen. Ton ennemi numéro 1 à combattre, ce n'est pas le monde. Ton ennemi numéro 1 à combattre, ce n'est pas celui-là qui te persécute. Ton ennemi numéro 1, c'est ta chair. Alléluia. Amen. Cette chair qui t'empêche de te soumettre à Dieu. Le Seigneur te pose la question que lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi auprès de toi? Est-ce qu'il y aura la foi en toi? Relis bien cette question. Relis bien cette question. Réfléchis bien à cette question. Médite bien sur cette question. Quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi auprès de toi? Est-ce qu'il te trouvera en train de lui obéir, en train de prier encore, en train de te sanctifier encore, en train de faire l'œuvre à laquelle il t'a appelé? Vous n'êtes que des chrétiens de dimanche. Dimanche, vous l'avez bien, vous allez venir vous asseoir. En semaine, on ne vous voit pas. Comment tu pourras t'édifier si tu ne vas à l'église que le dimanche? En semaine, on n'a même pas beaucoup de programmes. Un seul programme. Ça ne t'intéresse pas, tu n'as pas le temps pour ça. Même des soi-disant ouvriers. Ça ne t'intéresse pas. Quelle édification reçois-tu? On dit veille de prier, tu dors chez toi. On dit jeûne de prier, tu dis oh mon estomac. Toi-même, tu ne fais pas l'effort. Lorsque c'est organisé collectivement, pour que cela te bénéficie, tu rejettes. Le Seigneur te pose la question. Efforce-toi de répondre à cette question. Quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi chez toi? Ce qui te retient, ce qui t'empêche d'obéir à Dieu, c'est la même chose qui t'empêchera d'être enlevé lorsque la trompette sonnera. Alléluia. Amen. La même chose qui t'empêche de marcher en intimité avec Dieu, c'est la même chose qui t'empêchera d'être enlevé. Quand le Seigneur reviendra, ce sera pour prendre l'église avec lui. Ce sera pour prendre les saints. Quand je dis église, ce n'est pas nous tous là. Non. Ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui ont en eux l'Esprit de Dieu. C'est ceux-là qui viendront prendre. As-tu l'Esprit de Dieu?
Es-tu sanctifié? Vis-tu dans la sainteté? Si tu bois et manges le péché tous les jours, si tu respires le péché, comment le Seigneur pourra-t-il t'enlever? Comment pourra-t-il te prendre avec lui? Ne viens pas perdre ton temps. Ne viens pas chauffer les chaises inutilement. Ne viens pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ne viens pas faire le nombre. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Marche avec Jésus. Sois en communion avec lui. Maintiens la sainteté. Approfondis ta sainteté. Débarrasse ta vie de toute souillure. Éloigne-toi de l'iniquité. Rejette le mal. Cherche le bien. La haine qui est dans ton cœur, cette haine. La haine, c'est quelque chose d'invisible. Lorsque quelqu'un a la haine contre l'autre, on ne voit pas cette haine. La haine est cachée dans le cœur. Si le cœur de l'homme était visible, mes frères, si on pouvait voir le cœur de l'homme, comme je peux voir tes yeux, ton nez, ta bouche, tes oreilles, ta tête là. Quand je te vois venir, je dois fuir. Alléluia. Je vais répéter ça. Si le cœur de l'homme était visible, si je pouvais voir ton cœur comme je te vois, ou comme je vois ta tête, tes yeux, tes oreilles, ton nez, ta bouche, quand je te vois venir, d'apprendre la fuite. Parce que ce qu'il y a dans le cœur là, c'est mauvais. Vous appelez ça cœur comment? Noir. Du noir. Hein? Ce qu'il y a dans le cœur, la haine qui est dans le cœur, la méchanceté qui est dans le cœur, la colère qui gronde dans ce cœur-là, si on peut le voir, on pourrait la fuite. Comment l'adultère bouillonne dans le cœur, comment la fornication gronde dans ton cœur, comment la méchanceté gronde, comment la haine bouillonne, comment la traîtrise tourne dans ton cœur. Si seulement on pouvait voir tout ça des yeux. Bien-aimé, je me suis posé la question de savoir quand est-ce que moi aussi je vais prêcher sans mentionner le péché dans ma prédication. Quand est-ce que je peux enseigner sans mentionner le péché? Parce que j'écoute des prédicateurs, ils peuvent parler du début à la fin sans mentionner le péché. Est-ce que je fais bien mentionner le péché? Est-ce que je fais bien en tranchant? Est-ce que je fais bien en poussant les gens à sortir du péché? Je ne sais pas, Dieu seul le sait. Alléluia. Mais si tu viens ici et que tu ne laisses pas ton cœur à Dieu, tu ne permets pas à Dieu de changer ton cœur, tu perds ton temps. Ne viens même plus. Je t'autorise à rester chez toi. Il ne faut pas venir gonfler l'effectif. Ça ne vaut pas la peine. Il est préférable d'avoir 2-3 personnes sauvées, sanctifiées, fermes dans la foi qui seront enlevées que d'avoir une multitude d'insensés qui vont atterrir en enfer. Je ne dis pas que vous êtes des insensés. L'insensé, c'est celui qui n'obéit pas, il écoute la parole, mais il rejette. Il entend passer, il sort par là. Si c'est comme ça, ta vie, ça ne vaut pas la peine. Je préfère avoir 2-3 personnes qui sont sincères et sérieux, qui sont sauvés, qui sont sanctifiés, qui s'attachent au Seigneur, que d'avoir une multitude dans la voie de la perdition. Je n'ai pas souhaité avoir une église remplie d'une foule qui me fait la joie. Non. Plutôt une église qui fait la joie du Seigneur. Alléluia. Amen. Une église qui fait la joie du Seigneur. C'est ce que je veux. Et c'est ça ma prière. Quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi auprès de toi? Est-ce que ton cœur sera un cœur purifié? Est-ce que ton cœur sera un cœur libéré du mal?
Est-ce que ton cœur sera un cœur qui craint Dieu? Est-ce que ton cœur sera un cœur qui met dans la foi de Dieu? Est-ce que ton cœur sera un cœur qui met en pratique la parole de Dieu? C'est la question à laquelle tu dois répondre ce matin. Quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Alléluia. Si je pose la question tout à l'heure, qui veut aller en enfer, toutes les mains seront baissées. Vrai ou faux? Ouais. Je prends la distance pour bien regarder tout le monde. On va faire l'exercice. Qui est prêt à aller en enfer? Même la mouche s'est cachée. Maintenant, qui veut aller au ciel? Tout le monde veut aller au ciel. Merveilleux! Alléluia! Alléluia! Mais qui est prêt à mourir? Personne. On ne va pas au ciel étant vivant. Il faut mourir avant d'aller au paradis. Je suis en train de vous dire que si tu ne fais pas mourir tes membres qui sont sur la terre, si tu ne fais pas mourir ta chair, si tu ne fais pas mourir le corps, si tu ne fais pas mourir ton sang, si tu ne fais pas mourir ce qui te fait dire que tu es un homme, tu es une femme, tu es ceci, tu es cela, si tu ne fais pas mourir ça, tu ne peux pas aller au ciel. Alléluia. Amen. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, l'orgueil, l'injustice, la méchanceté, l'idolâtrie. Si vous ne le faites pas mourir, vous ne verrez pas Dieu. Alléluia. Il faut faire mourir vos membres qui sont sur la terre. Ces membres qui vous tirent vers le bas. Ces membres qui ne voulaient pas que vous plaisiez au Seigneur. Il faut les faire mourir. Bien-aimés. Ne me dis pas que si j'abandonne le gars là qui va me nourrir, qui va me payer le loyer. Ne me dis pas ça. Tu peux l'abandonner et bien vivre parce que tu n'es pas la première personne. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux abandonner la fille là et vivre heureux. Parce que ta vie ne dépend pas d'elle. Donc dans mon travail là, si je ne mens pas à la fin du mois, j'aurai tout juste mon salaire et mon salaire ne me suffit pas. Il faut que je mente, il faut que je fasse un faux rapport. Comme ça, le secours là rentre dans ma poche. Qui te dit que ta vie dépend de ça? Comme tu as vu que ta vie dépend de ça, c'est pourquoi elle dépend de ça. Tu peux abandonner ça et bien vivre. Alléluia. Je vois les agents qui sont souvent placés au coin des rues pour réguler la situation et qui changent leur mission en mission de récolte, de moisson. Hein? Bon. Comprendre qui pourra. Quand je les regarde de la tête aux pieds, moi je ne les regarde pas avec les yeux avec lesquels vous les regardez, je les regarde avec d'autres yeux. Ils font pitié. Ils font pitié. Parce qu'ils pensent que comme ça ils pourront réussir. Madame se lève le matin. Ah, les enfants n'ont pas de pain. Non, attends. Appelle-moi 8h30, je vais te faire un pain monnaie. Parce qu'il a laissé l'argent là-bas avec les taxis. Ça, c'est pas une vie. Comment tu peux vivre comme ça? Comment tu peux vivre comme ça? Et toi qui vas au marché, sois honnête avec ta marchandise. Sois honnête avec tes clients. Dis la vérité. Nos soeurs qui sont ménagères, qui vont se servir dans les greniers de leurs employés, de leurs patrons, tu n'as pas ce droit. Peut-être qu'il t'a autorisé à manger, mais tu n'as pas autorisé à emporter chez toi.
Mange ce que tu pourras manger, n'importe rien chez toi, parce qu'il ne t'a pas donné le droit de l'emporter. Avant d'emporter, demande. C'est du vol. Tu ne sais pas. Tu prends quelque chose de tout sans demander au propriétaire. Tu as volé. Ça ne peut pas t'amener au paradis. Il dit, bien Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai de la nourriture, j'ai bien mangé. Alléluia, que ton sang glorifié. C'est toi qui m'as donné. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné. C'est le Dieu qui t'a donné. Ces élèves qui refusent d'étudier, la leçon là dans laquelle tu ne veux pas étudier, tu comptes sur la pompe pour réussir, tu as de bonnes notes là. Le jour là, tu le diras. Le jour là, tu le diras. Alléluia. Alléluia. Je me souviens d'un frère qui à l'époque me disait, puisque j'ai la grâce, je maîtrise bien la langue nationale. Je parle bien et je l'écris bien. Je l'enseignais même. Je causais avec lui. Il m'a dit, tu sais, tu connais tel? J'ai dit oui. Il travaille à la radio nationale. J'ai dit oui. Il m'a sollicité pour travailler à la radio. Parce que lui aussi, il excellait vraiment. Mais je lui ai dit, je ne suis pas dans vos mensonges. Je ne peux pas travailler à la radio. Ce qui se passe, la vérité, là, on dit ceci. Je ne suis pas dedans. Il était resté secrétariat à la faculté des lettres de l'université de Lomé. C'est comme ça qu'il a vécu sa vie jusqu'à la retraite. Alléluia. Alléluia. Ce qui voudrait dire que quand tu es chrétien, il faut que tu élèves ta vie chrétienne au-dessus de toutes choses. Si tu n'estimes pas ta vie comme étant plus précieuse que toute autre chose, tu seras un chrétien qui sera traîné dans la boue. Alléluia. Avant de tout faire, sache que tu portes un manteau que tous les autres ne portent pas. Ce manteau s'appelle la foi. Et cette foi doit rester une foi ferme et fidèle. Si tu oublies ça, tu peux accepter n'importe quelle proposition. Et c'est là où tu échoues. Je ne sais pas si on me comprend. Hein? Il y a des gens qui ont des propositions d'emploi qu'ils ont déclinées. L'exemple du frère que je viens vous donner. Les gens ont trouvé de bons emplois. Mais ils ont dit non, ça là je ne peux pas à cause de ma foi chrétienne. Tu es au chômage depuis longtemps. Tu cherches l'emploi, tu cherches l'emploi. Maintenant quelqu'un dit, bon, moi je vais t'employer. Moi je fais un business. Et ça marche. Ce business-là, je peux t'employer. Je peux te payer jusqu'à 1 million par mois. Tu dis, waouh! Quel est le business? La poudre blanche. Le caillou. Toi, tu me cherches seulement les clés. À la fin de chaque mois, tu as 1 million. Chercher les clients, c'est rien. Je connais les jeux. Vous ne savez pas de ceci. Vous ne comprenez pas? Qui comprend? Ah, merci. Tout le monde comprend. Seulement celui qui ne veut pas comprendre. Alléluia. Amen. Et c'est ça le travail que tu iras faire. Vendre la drogue. C'est ça le travail que tu as trouvé. Parce qu'on t'a dit 1 million par an. Tu vas vendre ton âme pour 1 million. 1 million, c'est quoi? Par rapport à ton âme. La Bible dit que le salut de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Notre âme, son salut est très cher. Rien ne peut racheter notre âme. Le sang de Christ qui a coulé pour le rachat de notre âme là, ce sang est si précieux que toutes les richesses du monde réunies, vendues, ne peuvent jamais suffire à payer la valeur de ce sang. Alléluia. Amen. Il faut que tu le saches. C'est pour cela que lorsqu'on te fait des propositions,
qui sont alléchantes, qui sont vraiment rémunératrices. Tu dis ma foi d'abord. Tu peux tout me prendre, mais ne touche pas à ma foi chrétienne. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Le chrétien est une personne transparente. Il faut pas être comme les autres là qui disent qu'ils ne boivent pas le vin, mais qui vont rentrer vite. Ils prennent le coca dans le verre, ils font passer le vin dedans et ils boivent. Ils disent non, c'est le coca. Alors qu'il y a le whisky à l'intérieur. Le chrétien n'est pas comme ça. Chrétien transparent. Est-ce que tu es transparent? Tu es transparent comme un verre. Vous avez écouté le message ce matin. Quand le message sortait, je me demandais, est-ce que ça vaut la peine que je parle encore ou que je nous conduis seulement dans la prière? J'ai compris que je dois encore parler pour que vous compreniez. Ce que je vous dis, c'est le message que j'ai prévu. C'est le message que Seigneur m'a donné ce matin. J'ai prié toute la semaine pour avoir le message de ma part. C'est ce matin, c'est ce que j'ai reçu. C'est ça que j'ai écrit. C'est ça que je vous livre ce matin. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi en toi? Est-ce qu'il trouvera l'obéissance en toi? Est-ce qu'il te trouvera dans la crainte de Dieu? Est-ce qu'il te trouvera dans la vérité? Tu vas aller devant le Seigneur ce matin pour lui parler. Alléluia. Amen. Tu vas parler au Seigneur ce matin. Toi seul, tu connais ta relation avec le Seigneur. Toi seul, tu connais ta vie. Tu n'avais pas pratiqué la parole, bien-aimé. Va sur tes genoux ce matin et supplie le Seigneur de te délivrer de la désobéissance, de te délivrer de l'insubordination, de te délivrer de la compromission, de te délivrer du péché. Parle au Seigneur. Invoque le Seigneur ce matin. Demande de venir à ton secours. Cette rébellion, cet entêtement, cette étudiesse qui est en toi par rapport à la parole, demande au Seigneur de t'en délivrer. Prie. Prie. Prie en invoquant le sang de Jésus-Christ pour te laver, pour te purifier, pour te sanctifier, pour te délivrer. Prie. Supplie le Seigneur ce matin. Ne rentre pas chez toi avec ces mêmes péchés. Ne rentre pas chez toi avec le même entêtement. Ne rentre pas chez toi avec la même insubordination. Ne rentre pas chez toi avec les mêmes pensées. Dépose tout au pied de la croix ici. Dépose tout au pied du Seigneur ce matin. Abandonne tout entre les mains du Seigneur. Dieu qui sonde les cœurs et les reins est présent au milieu de nous. Ouvre-lui ton cœur ce matin. Ouvre-lui ton cœur ce matin afin qu'il te sonde et qu'il t'expose ton état réel de ton cœur pour que tu le reconnaisses et que tu t'en débarrasses.
projets maléfiques que tu as dans ton cœur, rejette-les ce matin. Renonce à tous ces projets, toutes tes pensées iniques. Rejette-les. La vie d'hypocrisie qui t'anime, la vie de chrétien du jour qui t'anime, rejette cette vie, abandonne cette vie, délaisse cette vie et tourne-toi vers le Seigneur. Promets au Seigneur que tu es prêt à lui obéir et que lorsqu'il reviendra, il trouvera la foi chez toi. Il trouvera la foi en toi. Il te trouvera fidèle. Il te trouvera obéissant. Il te trouvera soumis à lui. Parle à Dieu ce matin. Dis-lui de t'accorder sa grâce. Que sa grâce te soutienne. Que sa grâce t'aide. Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Levez-vous s'il vous plaît. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Lève-toi toutes les chances là. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Oh
poser une question ce matin. Ce n'est pas ce matin que tu l'as posé. Tu l'as posé depuis le fondement du monde. Mais ce matin, tu nous l'as renouvelé, tu nous l'as répété. La question est, lorsque tu reviendras, est-ce que tu trouveras la voie sur la terre? Seigneur Dieu, tu nous as aidés à comprendre cette question ce matin. C'est pourquoi, ô Père, je confie le peuple à toi. J'amène ce peuple ce matin au pied de la croix du calvaire. Et je te supplie, ô Dieu d'amour et de compassion, que tu tournes vers eux tes regards compatissants et miséricordieux. Que tu pardonnes tous leurs péchés, Papa. Toute forme de vie qu'ils mènent et qui ne te glorifie pas, Seigneur Dieu. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu les connais mieux que moi. Tu connais mieux chacun que lui-même. C'est pourquoi je te supplie ce matin, mon Dieu, mon rocher, que tu daignes pardonner à chacun ses péchés et ses iniquités. Et que par le sang de Christ qui a coulé au calvaire, tu les laves et les purifies complètement. Et que tu fasses de chacun une nouvelle créature au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te supplie ce matin, que toute habitude pécheresse en eux soit détruite au nom de Jésus. Que toute vie de péché, toute habitude de péché soit anéantie au nom de Jésus. Donne la grâce au Père de sortir de la vallée du péché et de gravir la montagne de la sainteté. Et qu'il soit hissé au sommet de cette montagne de la pureté afin d'entrer en intimité avec toi et d'avoir une communion approfondie et ferme avec toi au nom de Jésus-Christ. Aide-les, mon Dieu, mon chien. Que personne ici ne soit comme la truie lavée qui va se vautrer encore dans le bourbier, mais que chacun ait en horreur le péché qu'il a confessé et abandonné ce matin au nom de Jésus. Que personne ne soit comme le chien qui retourne à ce qu'il a vomi, mais qui ait en horreur le passé sombre, le passé macabre, le passé du péché, afin que Père, il s'élance vers la sainteté, vers la pureté, vers la justice, vers la droiture, vers la vérité, vers l'affaiblissement dans la foi, vers la fidélité et l'obéissance absolue à ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette vie de chrétien de jour cesse au nom de Jésus-Christ. Sanctifie ton peuple et fais de tes enfants une église véritable, de sanctifier, de délivrer du péché, de triomphateur du péché, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci ce matin, parce que je crois que tu nous aides aussi. Que toute la gloire et l'adoration soient rendues à toi seul. Merci Seigneur pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Vous allez vous asseoir.